Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour livresque de Addicted tome 2 qui s'appelle Ricochet. C'est parti. Alors, pour rappel, le tome 2 de la saga Addicted suit aussi les protagonistes du tome 1, à savoir Lily Calloway et Laurent Hale. Donc pour rappel, Lily a 3 sœurs. Poppy, Daisy et Rose. Et en fait, toute la saga va suivre toutes les sœurs, enfin du moins Lily, Daisy et Rose. Pas Poppy qui est plus âgée. Et en fait, donc ce second livre parle de Lily et de Laurent, principalement. Et après, bien sûr, on voit Rose tout le temps, on voit Daisy, on voit beaucoup de monde, en fait. On voit ses sœurs et du coup tout ce petit groupe d'amis qui se sont faits. Mais voilà, mais c'est plus focalisé sur Lily. Et d'ailleurs, c'est même focalisé totalement sur Lily. Parce qu'en fait, Laurent est absent de ce tome-là. Voilà. Donc, alors, la raison pour laquelle il est absent, elle est clairement stipulée, en fait, sur le résumé du livre. Mais je vais pas la dire ici parce que je trouve que c'est... Enfin, je pense que c'est quelque part, c'est du spoil. Parce que si, par exemple, quelqu'un vient écouter le résumé mon avis du tome 2, bon, ce qui paraît peut-être peu probable, mais mon avis du tome 2 avant d'avoir lu le tome 1, et que je dis clairement, en fait, il n'est pas là pour cette raison-là, même si c'est pas donc un spoil en soi, parce que c'est affiché sur le résumé et c'est pas ça qui fait toute l'histoire, moi ça me gêne en fait quelque part. Donc je vais pas le dire, je vais juste dire effectivement il est absent du tome. Et du coup Lily, parce que Laurent est absent du tome, alors il est absent mais pas parce qu'il l'aime plus, hein, attention, hein. Au contraire c'est parce qu'il l'aime trop en fait. Et donc du coup il est absent, et le fait qu'il soit absent, Lily, il faut qu'elle aussi elle gère ses problèmes, ses addictions à elle. Donc du coup ils ont 2 types d'addictions qui sont différentes, mais Lily ne peut pas régler son problème sans l'eau en fait, du moins c'est compliqué. Donc du coup Laurent est absent du tome. Alors ça me perturbe aussi parce que j'ai appris récemment, du moins, que moi je l'appelle Laurent, mais peut-être que ça se dit pas Laurent et que ça se dit Lorraine. Peut-être qu'il y a une intonation différente aux US. Et ça me perturbe en fait. Donc je vais rester sur l'eau du moins, parce que l'eau au moins comme ça je suis tranquille. Mais bon, dans tous les cas, il est pas là. Il est pas là. Et donc Lily va devoir faire avec. Et du coup, l'addiction de Lily va être mise à rude épreuve aussi, parce que du moins si vous avez lu le tome 1, vous savez ce qui lui arrive. De toute façon, je l'ai dit au résumé, enfin du moins au retour du tome 1. Mais voilà, Laurent est pas là, et Lily, elle va devoir trouver quoi faire, quoi, en gros. Parce que du coup, abstinence en gros, hein. Voilà, donc sous aucune forme, rien du tout, pendant 90 jours, boum bam boum, quoi. Donc du coup, en fait, elle passe le temps comme elle peut. Et en fait, elle va aussi, donc... Non, passer le temps comme elle peut, c'est pareil, je dis ça, mais... Disons que c'est compliqué parce que Laurent n'est pas là, donc quelque part, c'est plus facile pour elle, parce qu'il n'est pas là. Mais quelque part, il n'est pas là. Donc du coup, elle peut pas se confier à lui, elle peut pas s'appuyer sur lui, et elle peut même pas l'appeler ou aller le voir, parce qu'en fait, techniquement, on ne sait pas. Alors, on sait pourquoi il est parti, on sait qu'est-ce qu'il fait, enfin du moins, oui, on sait ce qu'il fait, la raison de son départ, que je ne dirai pas, mais on ne sait pas où il est.
dans quelle ville. S'il faut, en fait, il est juste à côté d'elle et elle le sait pas en fait. Parce que parce qu'en fait, pour pouvoir, enfin, elle cherche pas à soigner son addiction en soi, mais disons que, enfin, elle ne fait rien de plus, comme par exemple, euh, elle va pas s'isoler quelque part, enfin bref, faire tout ce qu'il faut en fait pour que son addiction ne soit plus là. Disons qu'elle reste avec ses sœurs en fait. Elle est couvée par ses sœurs, enfin par sa sœur du moins, Rose, parce qu'elle va aller habiter chez elle du coup. Et disons que, enfin si, à un moment donné, elle va se faire suivre, un minimum. Mais disons que c'est pas, comment dire, si elle partait en cure ou quoi que ce soit pour se faire soigner, elle, ça la soignerait pas parce qu'en fait, son addiction la pousse à sauter sur tout ce qui bouge, en gros, c'est l'idée. Donc voilà, en fait, elle n'a pas de solution miracle ou de solution toute trouvée pour, pour ne plus avoir ces problèmes, quoi. Donc, elle veut rester fidèle à Laurent, à Lorraine, à Laurent. Oh, je suis perturbée. Elle veut rester fidèle à Lo, voilà. Mais il n'est pas là, c'est un problème. S'il est là, c'est encore plus un problème. Enfin voilà. Donc, elle sait pas trop. Donc c'est vraiment le tome en fait où son addiction va être tout le temps mise à l'épreuve, quoi. Elle va être tout le temps tentée dans tous les sens. Et elle a le droit de rien faire, en gros, hein. C'est l'idée. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que là, il y a l'anniversaire de sa petite sœur Daisy. Donc du coup, sa petite sœur va être sur un yacht au Mexique. Donc Lily va faire les chaperons. Et du coup, il y a aussi Raik. Donc Raik, c'est, je ne vais pas vous dire qui c'est. C'est pareil, dans le tome 1, j'ai pas pu vous dire qui c'était parce que c'est quand même un personnage assez important au fil de l'histoire. Et vous le découvrirez. Mais déjà dans le tome 2, si vous avez lu le tome 1, vous savez qui c'est. Mais bon, dans tous les cas, moi je dis rien. Mais bon, dans tous les cas, ce Raik va venir avec elle en fait pour la surveiller, façon de parler, qu'elle fasse pas de bêtises sur son yacht, en gros. Et donc du coup va être aussi le chaperon au même titre que Lily de sa petite sœur Daisy et de toutes ses copines en fait. Donc au final, elle va se retrouver avec des jeunes filles de 16 ans en pleine crise d'adolescence qui ziotent Raik comme un dieu grec parce que bien sûr c'est le seul mec en fait sur ce yacht. Et Lily, au milieu de tout ça, elle doit calmer les ardeurs de tout le monde, sans tomber du coup elle-même sur les siennes, quoi, tout simplement. Donc du coup, voilà, en fait, le bouquin va traiter de ça, tout le bouquin, en gros. En gros, ça va être ça tout le temps. Donc ouais, la question va être comment faire, en gros, pour ne rien faire, alors que la tentation est dans tous les coins, quoi. C'est ça. Donc du coup, ce que j'ai ressenti, comment j'ai trouvé ce tome-là. Donc on apprend beaucoup plus sur Lily et sur ses sœurs du coup, donc sur Daisy, sur Rose, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement que, en fait, Addicted, c'est une saga qui est embriquée dans une autre saga, comme j'expliquais dans le précédent retour, dans Addicted to You. En fait, il y a Lily et Lo d'un côté qui ont une problématique. Et après, donc c'est une saga, donc je me répète, sur 10 bouquins. Et en fait, donc les 1, 2, 3 traitent de Lily et de Lo, et le 4 traite de Rose et Connor. Donc en fait, c'est les protagonistes principaux, les points de vue seront différents. Mais c'est pas pour ça que Lily et Lo vont disparaître subitement du paysage, en fait, parce que Lily reste la sœur de Rose, et tout comme dans le tome 1, dans le tome 2, j'avais le point de vue de Lily, et j'avais quand même des aperçus de Rose, parce qu'elle était dans le coin, encore plus dans ce tome-là.
En fait, dans les autres tomes, c'est pareil. On va avoir les points de vue de chacune, enfin du moins de Rose par exemple, mais Rose ne va pas. Lily ne va pas disparaître du champ de vision de Rose, quoi. Donc au final, on aura toujours des points de vue, des infos en fait de chacun des personnages. On sait ce qu'ils font, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sera dans la tête de l'un et de l'autre plus que certains, quoi, au final. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que Lo soit absent. Parce que c'est vrai que bon, il est absent, oui et non. Parce qu'en fait, il est absent physiquement, mais Lily, dans le bouquin, on a toujours des infos, du moins en fait, on a des retours en arrière. On a des retours en arrière parce qu'en fait j'ai Lily qui pense à lui automatiquement et qui se rappelle que il y a 5 ans de ça, je vous dis une bêtise, hein, ils étaient au lycée, il s'est passé ça. Donc en fait voilà, le livre traite aussi de l'eau, mais il ne sera de retour que à la fin, quoi, à la toute fin. Donc voilà, bon après quand on a lu le tome 1, on sait où il va, on sait pourquoi il s'en va, et on sait que le tome 2 va être compliqué, même en lisant le résumé. Mais oui, effectivement, ça n'en est pas moins compliqué, parce que moi, Lo, je l'aime bien, en fait. Je me suis attachée à lui, et voilà, donc j'ai lu jusqu'à la fin, parce que comme je vous disais, voilà, j'ai des retours, en pensée du moins de Lo à travers la vision de Lily, et à chaque fois qu'il y a des moments où Lo apparaît par exemple par téléphone, c'est très rare aussi, hein, mais j'étais là, j'ai fait j'ai des nouvelles de Lo, on aurait dit que c'était moi, quoi. C'est un truc de fou, je l'attendais comme si c'était mon mec, en gros. Voilà, comme si c'était moi qui attendais son retour avec impatience, voilà. Et en fait, voilà, j'étais totalement immergée dans l'histoire. Et le truc, c'est que à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, je suis toujours totalement immergée dans l'histoire. Sachant que, alors, j'ai fini le 3e tome, j'ai enchaîné sur le 4e. Donc, on en parlera plus tard. Mais voilà, d'habitude, les sagas, comme je vous ai expliqué, ça me faisait un peu peur parce que j'ai peur d'être ennuyée, en fait, parce que au bout d'un moment on voit toujours les mêmes personnages, toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes histoires, toujours le même environnement, et au bout d'un moment, suivant la longueur, en fait, des tomes et le nombre de tomes d'une saga, ça peut être fatigant, quoi, tout simplement. Mais là, non, parce que comme je vous disais, je suis au 4e tome là, et le point de vue de Rose est totalement différent du point de vue de Lily. Donc en fait, j'ai l'impression, comme je vous dis, je vous le dis maintenant, mais là, par exemple, tout de suite, j'ai l'impression de ne même plus être dans la même saga, en fait. Parce qu'en fait, c'est une autre histoire, c'est une autre vision. Mais comme je vous dis, on en parlera en temps voulu. Mais voilà, je suis partie pour enchaîner les 10 tomes d'un coup, quoi. Hein, je pense que c'est bien parti pour. Donc voilà, l'histoire donc du tome 2 est aussi attachante que le tome 1. Donc voilà, on en apprend énormément sur Lily. Et du coup, j'ai terminé le tome, hein, je l'ai pas DNF, donc c'est que quelque part, oui, j'étais déjà attachée dedans. Parce qu'il m'est arrivé aussi de lire des sagas, et si le personnage que j'aimais particulièrement, du moins, n'était plus là, ça devenait très vite compliqué, quoi. Donc voilà, là, si j'ai pas lâché le bouquin, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que les autrices, en fait, ont réussi à faire passer mon manque, en fait, on va dire ce qui est, mon manque sur ces retours en arrière, en fait, sur Lo n'est pas là, mais en fait si, il est là, t'inquiète pas, t'auras toujours des nouvelles, plus ou moins,
Mais t'en fais pas, il n'est pas perdu, il est toujours dans l'univers et tout va bien. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour ce tome 2. Donc est-ce que vous l'avez lu ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Peut-être que vous n'avez pas les mêmes retours que moi sur le sujet, ce qui est possible, ce qui est fortement probable. Personne n'a jamais les mêmes retours de toute façon. Donc j'attends vos commentaires, vos retours qui sont lus dans tous les cas avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour le retour du tome 3, du tome 3 de Addicted, qui sera Addicted for Now. Bonne journée, bisous!